D'accord, nous sommes en direct. Nous sommes en direct sur Facebook. Nous sommes en direct sur YouTube. C'est donc un test pour ceux qui regarderont la rediffusion. Je m'appelle Lady O. Nous sommes dit maintenant sur Hot Network, ainsi que sur Lady O Lady Day Unfiltered. Nous sommes aussi en direct sur Facebook pour Hot Network, ainsi que sur ma page Facebook. Donc c'est un test. Cependant, nous allons profiter de l'occasion pour parler de la communauté Gamanshi, y compris de l'événement en cours. Maintenant, beaucoup d'entre vous, si vous suivez la plateforme TrueMamly ainsi que ma plateforme, vous avez pu voir que nous faisons des publications hebdomadaires d'informations sur la communauté Gamanshi. Donc c'est ce dont nous allons surtout parler aujourd'hui et ce que nous allons présenter davantage aujourd'hui. Donc sans plus tarder, nous allons... J'ai ici quelqu'un à vous présenter. Dazanda Burgu, qui est mon interprète bilingue burkinabé local, mais qui est aussi mon neveu adoptif. C'est la personne vers qui je me tourne pour tout ce qui concerne le Burkina. Et il est ici aujourd'hui. Il fait partie de la communauté Gamanshi. Il est Gamanshi. Et c'est grâce à Monsieur Dazanda que j'en ai appris davantage sur ce peuple extraordinaire. Et il est aussi ici pour aider à la traduction. Nous avons aussi avec nous ma chère sœur, Sister Georgette Haru. Georgette est aussi Gamanshi. Et elle est l'un des nombreux visages en coulisses qui nous aident à mettre les épisodes en avant et à s'assurer que les différentes plateformes sont bien diffusées et que les gens peuvent les regarder correctement. Nous avons aussi le docteur Saidu Sinini. Saidu nous a rejoint pour l'épisode 4 où il a partagé avec nous des éléments sur les proverbes Gamanshi. Bon, eh bien, laissez-moi juste. J'ai entendu un retour sonore là, et dont il va nous rejoindre d'ici peu. Et nous parlions avant de passer en direct de la traduction en anglais de son livre de proverbes. Donc il est en train de... Il va examiner cela. Donc pour ceux qui assisteront au festival, vous pourrez repartir avec une version anglaise de son livre de proverbes Gamanshima. Aussi, avec un peu de chance, vous pourrez rencontrer Jérôme Tandano. Jérôme Tandano est journaliste au Burkina Faso. C'est le lien entre tout cela. C'est la personne qui fait venir tous ces experts pour nous rejoindre et partager avec nous des informations sur les Gamanshi. Donc M. Tandano a réussi à faire venir le professeur qui a partagé avec nous dans l'épisode 1, qui sont les Gamanshi. C'était une présentation de ce peuple, de sa population actuelle, des pays où il vit et des raisons pour lesquelles son histoire est en grande partie méconnue. Donc encore une fois, vous pouvez consulter ces enregistrements. J'ai une playlist sur ma chaîne YouTube. Vous y verrez une playlist en français et une playlist en anglais. Et puis aussi, sur mon Facebook, vous le verrez là en anglais. Je cherche encore à voir comment il serait possible de faire l'enregistrement en français. Et puis, nous avons aussi l'épisode 2. Encore une fois, le professeur a apporté plus d'informations sur ce qu'était la vie avant que ce pays ne s'appelle Burkina Faso, donc avant le Burkina Faso. Donc, en partant de l'impérialisme qui a eu lieu et de ce qu'était le peuple Gamanshi avant l'impérialisme. Le professeur a donc parlé du territoire avant les frontières coloniales, des territoires traditionnels, du système politique, des échanges et des routes, ainsi que de l'influence historique.
Puis, dans l'épisode 4, nous avons parlé d'un seul peuple, 6 nations, et c'est là que le professeur nous a expliqué que le peuple gamanchite du Burkina Faso se trouve aussi au Niger, au Bénin, au Togo, au Ghana, au Mali, et bien sûr au Burkina Faso, et comment les frontières coloniales ont divisé un seul peuple. D'après ce que j'en apprends davantage, c'était un immense empire. Mais la division, comme toujours, s'est divisée pour régner, diviser et séparer les peuples. Donc ce royaume était un royaume uni, puis du jour au lendemain, on leur a dit qu'il y avait des frontières qui séparaient que les familles, séparaient que les communautés, et que maintenant il leur fallait un passeport, mais il leur fallait une citoyenneté simplement pour se déplacer là où avant ils pouvaient aller librement. Je sais qu'en ce moment, sur YouTube et sur Instagram, beaucoup de gens parlent du fait que l'Afrique puisse redevenir une et de la libre circulation des peuples africains sur leurs terres. Donc ce serait aux peuples d'Afrique, aux peuples de chaque pays qui porte maintenant un autre nom, de se lever et de faire savoir à leurs dirigeants que ça suffit. Nous avons besoin. Nous avons besoin d'une Afrique sans frontières pour les peuples africains, pour les peuples noirs aux cheveux crépus, les peuples originels de cette terre, afin qu'ils puissent circuler librement. Je sais qu'on a beaucoup entendu parler de l'Afrique du Sud et de la xénophobie ou de l'afrophobie, tous ces différents termes, mais au bout du compte, il y a des mains cachées derrière toute cette haine de soi qui ne fait que se propager. Et elles vont continuer à réussir à chaque génération, à chaque cycle électoral, jusqu'à ce que le peuple y mette fin et dise « Nous ne servirons plus à nous attaquer les uns les autres à cause des systèmes que vous avez mis en place pour créer le conflit. » Ensuite, dans l'épisode 4, nous avons abordé les langues des ancêtres. This is where Dr. Lumpo a parlé de la langue Gumanchima et Doc, et le docteur Lumpo a aussi parlé de son unicité linguistique, ainsi que de l'histoire orale. Le docteur Tapoa Francois Xavier Lumpo. Et ensuite, nous avons eu M. Yamba Combrere, Otini, Yamba Combrere. Il a présenté le système de savoir. Et puis, nous avons eu le docteur Saido Sinini qui a présenté les proverbes Gumanchima. Et puis, notre dernier épisode que nous venons tout juste de terminer, c'était l'épisode 5, qui portait sur la science cachée dans la tradition. C'est là que nous avons parlé des savoirs autochtones. C'est là que nous avons parlé d'astrologie. Et nous avons aussi parlé d'agriculture, de médecine et de protection de l'environnement. C'est aussi là que j'étais à Ottawa la semaine dernière et j'ai partagé une excellente nouvelle avec tout le monde au sujet de ma rencontre avec l'ambassadeur du Burkina Faso au Canada. Et ensuite, j'ai partagé cette nouvelle en direct sur la plateforme de Trumamli. Et si vous regardez la vidéo, juste avant ce direct, je l'ai rediffusée et j'ai remis en ligne cet épisode 5. Vous pouvez donc toujours revenir ici pour le regarder parce que la semaine dernière, il y a eu des problèmes techniques de décalage sur Trumamli. Alors, malheureusement, je parlais en même temps que le présentateur, ce qui n'était pas mon intention, et comme il a consacré tellement de temps et d'énergie à sa présentation, je voulais la refaire correctement. Vous pouvez donc toujours revenir à la vidéo précédente qui est sur ma page pour voir l'épisode 5 et vous y entendrez aussi l'excellente nouvelle que j'y ai partagée. Nous voulons donc remercier jusqu'ici tous les intervenants qui sont venus, le docteur Tapio Francois Xavier Lumpo ainsi que le docteur Sinini. Nous avons aussi eu M. Unteni Yambakombor et nous avons également eu le professeur Idiani. Alors, encore une fois, merci à tout le monde d'en faire partie. Et maintenant, nous passons à l'épisode 6 la semaine prochaine. Il y a 23 épisodes. Et la semaine prochaine, donc nous aurons l'épisode 6. Donc maintenant, sans plus tarder, je vais simplement leur donner la parole pour que M. Dassanda se présente, que le docteur Sinini se présente et que sœur Georgette Hararo se présente. Alors, d'abord, nous allons faire venir le frère d'Azanda Bourgou, mon Mbuga, mon neveu adoptif, pour qu'il nous adresse ses salutations. D'accord. Alors, bonjour à tous.
Je m'appelle Bourgou Dassonda, fils du Burkina Faso. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire que ce que Madame Fury, Lady O, a dit jusqu'à présent, c'est en réalité ce qui se passe ici même, au Burkina Faso. Parce que, en tant que partie des pays d'Afrique de l'Ouest, nous faisons face à beaucoup de difficultés avec le gouvernement face à ce qui se passe ici en ce moment. Mais nous espérons, oui, nous espérons que notre gouvernement, que les autorités font tout leur possible pour nous sortir de cette voie de ces méfaits. Merci beaucoup, Lady O, pour vos efforts immenses afin de faire entendre notre voix partout en Afrique et dans le monde entier. Merci beaucoup à tous les membres de faire partie de cette communauté pour faire entendre votre voix partout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Nabouga. Merci Dassonda Bourgou Goldenson. Et maintenant, nous aimerions inviter le docteur Saïdou Sinini à monter sur scène pour adresser ses salutations. Et docteur Saïdou, si vous avez besoin de Dassonda Bourgou pour aider à traduire, vous pouvez le lui faire savoir. So, je ne sais pas, le traducteur, essayez de traduire pour moi. Quand elle parle, je n'entends pas souvent bien. Ok, elle dit, vous pouvez prendre la parole et si vous avez déjà mon assistance, il n'y a pas de problème. Vous pouvez peut-être parler en français, je vais traduire en anglais. C'est au sujet de... Sur quel thème? Non, c'est pour... se présenter. Et puis peut-être expliquer l'importance de notre rencontre, ou bien pourquoi c'est bien d'être là aujourd'hui, et puis aussi en se basant sur les diffusions passées. Voilà. Je m'appelle Dr Saïdou Sinini. Je viens du Burkina Faso. Alors, comme ma sœur l'a dit, je suis un enseignant. Un formateur de formateurs, en gourmand schéma. C'est cela. Alors, je suis très heureux de ce genre de rencontre où l'on parle de la culture gourmand schéma. Je pense que ce sera une bonne chose pour nous ici et une bonne chose pour nos frères qui sont hors du Burkina Faso. Donc je pense que le livre de ma thèse de doctorat sera quelque chose de grand pour nous. À l'intérieur, c'est une sorte de culture gourmandée. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, cela va du bébé jusqu'à la mort d'un être humain gourmanché. Alors, peut-être que je vous enverrai le plan de ce que le livre contient, et vous verrez quel thème, quel sujet sera bon pour notre rencontre ici. Alors, j'essaierai de le donner à Jérôme ou à cet homme pour vous. Vous le verrez en français et vous me direz quel sujet vous voulez que je développe. Je pense que ce sera très heureux. Je serai très heureux de transmettre cette connaissance de la culture gourmand schéma au reste du monde. Je suis très heureux. Et ici, je veux remercier et féliciter nos autorités de l'AES et notre camarade Ibrahim Traoré. Tchiani et Assimi Goïta pour ce qu'ils font afin de tenir leurs promesses. Les Noirs, je pense que c'est ma sœur, vous, dans cette dynamique, vous êtes dedans. Je pense que c'est une bonne chose. Et nous le serons. Avec vous, si c'est dans cette voie-là. Alors je dirais que je suis très heureuse. Je dis bonsoir à mon frère et à ma sœur, ainsi qu'à Harou Georgette.
Alors, félicitations à toi, ma sœur. J'ai dit que ton nom sera Tapua. Je suis une Tapua. Ça voudrait dire que la femme. From Tankwano. Donc, tu seras Tapua. Et je veux parler d'un nom. Unteni Yamba Kombari en a parlé dans son intervention. Kilpa. Le Kilpa. Kilpa vient de Kilo ou Malo. Donc on peut avoir deux raisons qui amènent à donner ce nom à un enfant. Premièrement, peut-être que vous voulez consulter et qu'un esprit dit que ceci. Ce bébé qui va venir a besoin d'une sorte de bracelet. C'est d'art. Hein? Et un certain type, qu'on va lui mettre au cou. Alors on l'appellera Malo. Malo, ou bien Kilpoa. Malo, c'est pour une femme. Kilpoa aussi, c'est pour une femme. Mais s'ils disent donc que Kilgaga, c'est pour un homme, Poa, c'est une femme. Donc Kilga. Ou bien c'est l'homme questionné du début jusqu'à la fin de la lune. De pluie. Alors on l'appellera Kilga. Donc dans ces deux cas, vous aurez un pendentif pour cet enfant. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de Kilpoa. Malo malga malpoa. C'est très bien. Merci. Excusez-moi pour mon genre d'anglais. Je fais de mon mieux pour bien parler, mais Votre anglais est très bien. Non, c'est très bien. Votre anglais est très bien. Merci. Merci, mon frère, ma sœur. Merci, ma sœur. Oui, j'ai tout compris. J'ai vraiment tout compris. Merci beaucoup. Merci. Donc oui, j'ai hâte quand je viendrai en novembre d'avoir votre livre en français et en anglais si c'est possible. Si c'est possible. Et il y a aussi un autre événement culturel dont on m'a parlé, dont je parlerai davantage. Mais avant cela, je voudrais simplement donner la parole à Sister Georgette Harou. Si Sister Georgette Harou peut présenter ses salutations. Dasonda, vous devrez certainement aider à la traduction. Juste pour faire savoir à Sister Georgette qu'elle peut adresser ses salutations au public, se présenter et expliquer davantage pourquoi le festival est un événement formidable auquel assister. La parole. Georgette, vous avez la parole. Oui. Georgette, on vous donne la parole. Ok. Mes frères. C'est que c'est la même chose, comme il me l'avait dit, voilà, par rapport à tout ce qu'on a vu, à ce qu'on a dit ce soir-là, par rapport à l'objectif de ce groupe-là, etc. Tout à fait. Parce que, bien vrai que c'est un essai, c'est en même temps aussi une occasion de se présenter, de parler de ce qu'on a déjà réalisé et peut-être de montrer ce qui va venir. Bon, ce que moi j'ai encore à dire, c'est de dire merci. Hein. Parce que moi, aujourd'hui même, je vais dire que j'ai pu franchement me connecter sans avoir de difficultés. Voilà, les dernières fois, là, je sais, mais entre-temps, bon, je sais pas. Moi, je ne sais pas, mais bon. Je trouve que cette plateforme-là a vraiment bien marché. Elle a terminé. Si vous pouvez traduire ce qu'elle disait jusqu'à présent. Elle dit que elle n'a pas grand-chose à dire. Mais d'abord, elle voudrait vous remercier pour ce que vous faites pour le festival Gomanshi. D'accord elle souhaite venir.
Et c'est la première fois qu'elle a réussi à se joindre en ligne, parce que la dernière fois, elle a encore essayé de se joindre à nous, mais malheureusement, ça ne lui a pas permis de faire partie du groupe. Donc pour cela, elle voudrait vous remercier d'avoir créé ce groupe, d'accord, pour faciliter l'intégration de tout le monde. Oui, merci. Donc oui, je sais qu'il y a parfois des difficultés techniques avec le réseau. Alors je suis très heureuse qu'elle ait pu se joindre à nous cette fois-ci. Et pour ça qu'aujourd'hui, c'était un test pour voir dans quelle mesure tout le monde peut se connecter facilement. Et aussi profiter de l'occasion pour parler du festival Gumanchi qui approche. Donc je suis vraiment enthousiaste et j'ai très hâte du festival. D'après tous les épisodes que nous avons faits jusqu'à présent et toutes les informations qui ont été partagées, j'attends vraiment ce festival avec impatience. J'ai hâte de découvrir la nourriture, la musique, la culture, les gens, les différents événements. Donc j'encourage vraiment très fortement autant de commanditaires que possible à soutenir la communauté Gumanchi en apportant tout l'appui qui est demandé. Donc que ce soit le gouvernement, les entreprises locales, bref, de toute façon possible, pour faire de cet événement Gumanchi quelque chose d'aussi marquant et puissant que possible. On m'a dit que c'est la 2e année qu'ils le font. C'est dans ça, Dafanda? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, et d'après ce dont vous et moi avons parlé, que cela a commencé, je crois que vous avez mentionné que Thomas Sankara avait repris contact avec la communauté et qu'il était déjà en discussion avec elle pour faire ce que nous faisons en ce moment, c'est-à-dire mettre leur savoir et leur culture au premier plan. Vous vouliez en parler davantage? D'accord. Merci beaucoup de me donner la parole pour m'exprimer sur ce point. Donc, ce qu'on m'a dit, c'est que avant que Thomas Sankara soit impliqué dans la guerre classique ou originelle, parce que je suis né en 1990, donc il est décédé avant ma venue au monde. Donc, ce qu'on m'a dit, c'est que Thomas Sankara, en fait, s'intéressait aux gens, à la tradition culturelle, que l'un des éléments intéressants, c'est la culture humaine. À propos de ça. Je suis vraiment désolée. Attendez, Mbouga. Quand vous parlez, j'entends quelque chose en arrière-plan. Vous avez une radio allumée ou il y a quelque chose juste à côté? D'accord. C'est bon. Oui, c'est juste parce que je sais que sur YouTube, True Mamni dit que, avec certains bruits de fond, on risque de recevoir un avertissement pour droit d'auteur s'il y a de la musique ou ce genre de choses en arrière-plan. Donc oui, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez continuer. Vous disiez. Donc, Thomas Sankara voulait en fait utiliser la langue Gumanchi comme langue scientifique parce qu'il y a beaucoup de choses, d'accord, encodées ou codées ou qui sont enregistrées dans notre culture. Donc, il voudrait l'utiliser pour en fait mener des recherches scientifiques. D'accord, il l'a fait. Il a commencé ce projet, malheureusement. Nous n'avons pas vu ce projet se réaliser simplement parce qu'il avait été assassiné. Et jusqu'à présent, je pense que personne n'en a parlé après sa mort. Mais dans les archives, beaucoup de gens en ont parlé, surtout ceux qui sont les personnes défavorisées. Je ne sais pas si Dr Sini a quelque chose à préciser sur ce point, mais en fait, Thomas Sankara voulait utiliser la langue Gumanchi comme langue scientifique pour mener certaines recherches scientifiques, pour enrichir la culture du Burkina Faso, pour enrichir le Burkina Faso, d'accord, en fait, tout ce qu'il faut pour aider le pays à se développer, parce que nous avons beaucoup de choses incluses dans notre culture. C'est une information puissante à connaître. Donc, avant d'être assassiné, il était déjà en contact avec votre communauté pour utiliser votre langue, à des fins scientifiques. De recherche, oui. Et pour la recherche scientifique. Parce que y a-t-il quelque chose d'unique dans la langue Gumanchi qu'il avait identifié comme quelque chose de particulier pour la communauté de la recherche scientifique? Je peux dire oui. Parce que si on prend la langue elle-même, c'est la langue la plus compliquée à parler au Burkina Faso.
Parce que si quelqu'un veut parler notre langue, en réalité, on a beaucoup de difficultés à vraiment maîtriser cette langue. Même les Gurmanchi eux-mêmes ne maîtrisent pas tous les dialectes que nous avons, parce que nous en avons beaucoup. Et dans ces dialectes, il y a encore beaucoup de choses, énormément de choses que nous ne maîtrisons pas. Donc, par rapport à cela, cette langue peut servir à coder les données scientifiques du pays pour le bénéfice du pays. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que quand les colonisateurs sont arrivés ici en Afrique, ce qu'ils ont utilisé pour découvrir notre culture, nos secrets, c'est le fait qu'ils sont parvenus à décoder, d'accord, notre héritage culturel. D'accord? Parce que quand on étudie la culture, il y a dans la culture beaucoup d'informations qui doivent être étudiées. Et si vous ne faites pas partie de ce groupe ethnique, il est très difficile de comprendre quel peut être le secret ou peut-être le talent dans cette culture. Mais si vous prenez la culture Gurmanchi, en réalité, il y a beaucoup de choses que les gens ne peuvent pas découvrir facilement, à moins de faire partie de ce groupe ethnique. Vous comprenez? Donc Thomas Sankara a en fait découvert qu'il y a là quelque chose de très spécial dans cette langue, parce qu'elle peut aider à empêcher l'intrus. Je veux dire, l'intrusion d'intrus dans les affaires intérieures du Burkina Faso. Vous comprenez? Donc cette langue est en réalité riche en code, riche en informations, parce qu'elle contient beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas et ne maîtrisent pas. C'est pour cela qu'on peut dire que c'est jusqu'à présent la langue la plus difficile à parler en Afrique de l'Ouest. Waouh! C'est une histoire riche. Je ne sais pas si Dr Sinini pourrait ajouter quelque chose à cela, s'il connaît cette histoire, de ces informations que vous présentez. Alors, ce que je peux dire, c'est que là, la révolution de Sankara nous a apporté le commando d'alphabétisation. C'est une sorte de formation en langue nationale, mais sur une courte période. Donc cela nous a permis, quand Sankara était en vie, de transmettre la philosophie de la révolution. Et maintenant, notre révolution progressiste et populaire avec Ibrahim Traoré a dit que nous utiliserons nos langues nationales. Pour former les élèves, parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école française. Alors, elles parlent leur langue nationale ou leur langue maternelle. Alors, comment faire pour les y intégrer? C'est un devoir du gouvernement, comme cela a été dit, de leur trouver un travail, quelque chose à faire. Donc on les forme dans leur langue nationale. Si vous êtes Gurmanchi, par exemple, on vous forme dans ce que vous faites. Il y a beaucoup de types de formation. Sur la manière de faire certaines choses pour gagner de l'argent et bien vivre. Donc on les forme dans leur langue nationale maternelle. Oralement. Alors ceux qui savent écrire, ils écrivent et ils les enseignent. Donc maintenant, au Burkina, nous avons l'agriculture. Nous avons des personnes qui élèvent des moutons, des chèvres, des vaches, et on les forme dans leur langue nationale. Donc on les forme maintenant à recueillir nos médecines traditionnelles, parce que la plupart des gens ne savent pas écrire. Alors nous sommes allés là-bas pour organiser cela, pour enregistrer, puis pour écrire. Alors ils enregistrent, ils expliquent comment faire et ils transmettent aussi cela à d'autres personnes. Alors vous voyez, nous allons
Nous sommes en train de leur apprendre comment obtenir un emploi, comment avoir nos techniques médicales et comment avoir beaucoup de choses en langue nationale. Alors je pense que nous devons remercier les gens de Yes et du Burkina pour ce qu'ils font en ce moment. Et pour cela, nous sommes avec eux pour ce travail. Alors c'est ce que je peux dire pour le moment. Merci. D'accord. Alors, je continue. Oui, oui, d'accord. J'aimerais ajouter quelque chose à ce que Dr Sinini a déjà dit. D'accord. Qu'est-ce que ce qu'il a mentionné, pour nous, je veux dire, c'est quelque chose qui nous aide à voir que la révolution de Thomas Sankara et la révolution d'Ibrahim Traoré sont comme une continuité de ce que Thomas Sankara a déjà fait. Et c'est pour cela que nous l'appelons une révolution progressive. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, en parlant de la politique d'enseignement aux enfants, d'accord, de l'école primaire jusqu'au lycée. D'accord, à travers nos langues maternelles, quel peut être l'intérêt de cela? C'est parce que aujourd'hui, si vous voulez, je veux dire, transmettre un bon message, il faut passer par la langue maternelle de la personne à qui vous parlez, d'accord? Pour lui faire comprendre le message dans sa propre langue. Cela peut aider l'enfant, la cognition, les capacités cognitives, si je peux dire, à s'ouvrir et à comprendre ce que vous dites. Mais si on compare l'ancien système à cette nouvelle politique, d'accord, que nous allons mettre en place très bientôt au Burkina Faso, en réalité, c'est une bonne politique qui aide les gens à développer leur compréhension de ce qui sera enseigné dans les différentes écoles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi le capitaine, l'actuel président Ibrahim Traoré, a dit qu'à partir de maintenant, nous allons rompre avec le système éducatif impérial pour mettre en place notre propre système d'éducation dans nos écoles. Alors, en enseignant aux enfants dans leur propre langue, ils auront plus de chances de recevoir une bonne éducation que s'ils sont instruits ou peut-être bien formés au moyen de langues étrangères. Par exemple, ce que dit Dr Sinini, en réalité, j'ai vécu la même chose. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Je ne suis pas allé directement dans l'enseignement formel à l'école formelle, n'est-ce pas? Parce que après la révolution de Thomas Sankara, avec ce que vous appelez CPNTT, d'accord. PNTT, c'est, comment puis-je dire, c'est un système éducatif local qui a été mis en place dans la région de l'Est. J'ai bénéficié de cette éducation parce que, comme je vous l'ai dit, je suis né en 1990. Et ensuite, j'ai atteint l'âge requis avant d'être envoyé dans l'enseignement formel. Et quand j'étais là-bas, on m'enseignait dans ma propre langue. Et par exemple, en parlant d'algèbre, d'addition, de soustraction et de beaucoup de calculs, c'est dans cette école que j'ai appris à calculer. Alors, comment ai-je appris ou comment ai-je acquis ce savoir dans cette école? Dans ce que les gens appellent le système d'éducation informelle. Comment ai-je appris le calcul, l'algèbre et ainsi de suite? C'est parce qu'on m'a appris à résoudre tous ces problèmes dans ma propre langue maternelle. Mais supposons que je n'ai pas reçu d'enseignement formel ailleurs. J'aurais beaucoup souffert pour comprendre comment faire tous les calculs d'algèbre dans le système éducatif occidental. Cela aurait été presque impossible pour moi. Même si je pouvais y arriver, cela aurait été difficile. Donc, en accord avec la vision de l'actuel président, Ibrahim Traoré, en réalité, c'est une bonne politique éducative à mettre en place dans notre pays si nous visons vraiment le meilleur pour nos enfants à l'avenir. Alors, voilà ce que je peux dire pour le moment concernant ce que Dr Sinini a déjà mentionné, simplement pour appuyer ce qu'il a dit. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole et l'occasion de m'exprimer. Merci beaucoup, Mbouga. J'apprécie cela. Merci d'avoir approfondi la question. Docteur Sinini, vous voulez ajouter quelque chose? Eh bien, je veux ajouter ceci, je veux dire que c'est à cause de cela que l'ONG Tintois, dirigée par Dr. Le professeur Bendihou Babenois, forme des gens en langue Gurman Shema
même si vous n'y connaissez rien. Avec les méthodes de Bendy et Benoît, on peut apprendre et devenir fonctionnaire, par exemple. Vous pouvez apprendre à faire ce que vous faites. Que vous soyez agriculteur, que vous soyez dans la médecine, etc. Et ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que le docteur professeur Bendy fait un grand effort pour la promotion de notre langue jurmancheva. C'est ce que je voulais dire. Et nous devons tous le remercier et le féliciter. Pour cela. Merci. Ok. Puis-je ajouter quelque chose? D'accord. C'est bon. Donc, d'accord, c'est bon. Dans le prolongement de ce que le docteur Sinini a dit, en fait, nous devons remercier, adresser nos sincères remerciements au docteur Bendy Benoît Wouba, parce qu'il a été le fondateur de cela, cette éducation. En fait, je suis né en le voyant, ou plutôt en entendant les gens parler de lui, et j'ai eu la chance de le rencontrer moi aussi. Même un membre de ma famille a travaillé avec lui parce qu'il a été son chauffeur personnel, d'accord? Alors, juste pour dire que Jenny Benogo Fonden Tintois, qu'est-ce que ça veut dire, Tintois? En anglais, pour traduire ce mot ou l'exprimer en anglais, Tintois veut dire améliorons-nous, développons-nous, élevons-nous. Vous comprenez? Voilà ce que cela veut dire. Développons-nous partout, élevons-nous, épanouissons-nous. Vous voyez? Voici. Donc, apporter, introduire cette écriture dans notre éducation, cela veut dire que c'est une politique systématique d'éducation. Une éducation systématique pour éveiller la conscience de, des personnes non éduquées sans instruction. Et pour expliquer ce que dit le docteur Sinini, même si vous ne saviez rien, si vous allez à Tintois, vous bénéficiez de l'éducation de Tintois. Sans savoir parler français ni écrire en français, vous pouvez entrer dans la fonction publique au Burkina Faso grâce à la qualité de cette éducation. C'est très riche. Est-ce que les Blancs, ce que les Blancs peuvent vous enseigner pendant des années, pendant de longues années, imaginez, de l'école primaire jusqu'à la 6e ou la terminale, quelque chose comme ça. Avec ce système éducatif de Tintois, nous n'avons besoin que de 4 ans. Si l'éducation des Blancs doit vous enseigner pendant 12 ans, nous n'avons besoin que de 5 ans pour vous faire comprendre ce que le programme Tovia peut vous enseigner. C'est très systématique. Donc, c'est ce que le docteur Sinini essaye d'expliquer, mais il n'est pas allé plus loin dans son explication. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ce que je disais. Merci. Merci beaucoup d'avoir ajouté cette information. Plus j'en apprends, plus j'apprends à connaître les Gamanchi. Le peuple, les Gamanchiba, plus je me rends compte qu'il y a là quelque chose de particulièrement spécial, parce que cette information supplémentaire, selon laquelle, avant son assassinat, Thomas Sankara se tournait vers votre communauté pour utiliser votre langue dans la recherche scientifique, et aussi cette autre information sur l'utilisation de votre langue en lien avec la formation militaire. C'est une excellente idée parce que le français, l'anglais, toutes ces autres langues coloniales, notre ennemi déclaré les connaît. Votre langue et le fait que vous ayez dit que c'est la plus difficile d'Afrique de l'Ouest, c'est pour cela que Thomas Sankara s'y intéressait déjà, ainsi qu'à votre communauté, pour utiliser votre langue dans la recherche scientifique et aussi pour la formation militaire. C'est la chose la plus intelligente, parce que votre ennemi ne peut pas comprendre ce qu'il ne comprend pas. Donc c'est vraiment intelligent. Donc, j'espère, je ne sais pas si le capitaine Ibrahim Traoré ou si des membres Gamanchi font partie de son équipe, qu'il y aura quelqu'un pour le lui rappeler si cela n'a pas déjà été fait. Mais son équipe et son gouvernement sont tellement avisés, tellement perspicaces, ils ont toujours 5 longueurs d'avance. Je suis sûre qu'il sait ce que Thomas Sankara était déjà en train de faire avec la communauté Gamanchiba et comment il allait utiliser votre langue pour la recherche scientifique et aussi, comme nous en avons parlé, pour la stratégie de formation militaire, ce que le docteur Sinini développait également. C'est brillant, c'est intelligent.
Et le fait que les Gamanchi, parce qu'on a appris ça dans l'épisode 1 et l'épisode 2, que votre communauté, votre peuple, les Choum, était une immense tribu. Vous étiez au Mali, vous étiez au Niger, vous étiez au Togo, vous êtes au Ghana, vous y avez déjà des gens. Et c'est un immense royaume. Et ça m'a toujours stupéfaite de n'avoir jamais entendu parler du royaume Gamanchi. J'ai entendu parler des Fulani. J'ai entendu parler des Maasai. En fait, l'ambassadrice du Canada, là, pardon, l'ambassadrice du Burkina Faso au Canada, elle est Fulani. Donc, après notre rencontre, elle m'a dit, Lady O, je dois vous donner un nom Fulani. Je dois vous nommer. Je vais vous donner un nom. Alors, je lui ai dit, j'ai déjà mes noms Gamanchi. J'étais là, j'ai déjà mes noms Gamanchi. Et donc, elle riait. Je lui ai dit que mon nom Gamanchi, c'est Nunali, Mandili, Tienma, Dugadi, Mano, Puxiba. Et elle a dit, d'accord, je vais vous donner un nom Fulani. Alors elle m'a donné un nom Fulani. J'attends juste qu'il me confirme comment je l'écris. Et ensuite, je vous présenterai aussi ce qu'on m'a donné. Donc, je suis honorée que l'ambassadrice du Burkina Faso au Canada ait pensé à me nommer et qu'elle ait voulu me donner un nom Fulani directement de sa part. Donc, c'était le plus grand honneur de cette rencontre pour moi de pouvoir dire que j'ai un nom Fulani venant de l'ambassadrice du Burkina Faso qui a pensé et qui a voulu me nommer et me donner un nom Fulani honorifique. Et puis j'ai dit, j'ai tellement à ajouter parce que mon Mboga est la première personne qui a commencé, qui a dit, Tati, je dois vous donner un nom Gamanchi. Donc c'était juste, c'est juste incroyable. Donc en sachant davantage sur la communauté Gamanchi et en comprenant comment vous, votre tribu et votre royaume étiez liés au royaume Maasai et au royaume Fulani, et on a appris ça dans les épisodes précédents, à savoir comment vos royaumes se demandaient de l'aide mutuellement dans la transition vers un nouveau roi, ou un nouveau chef, je devrais dire, et comment vous faisiez tous les deux partie de ce processus. Donc, c'est vraiment incroyable. Plus j'en apprends sur cette communauté Gamanchi, la communauté Gamanchima, et je me suis dit qu'il y a quelque chose de spécial là-dedans. Donc, je pense que plus on ira en profondeur, plus on va découvrir quelque chose. Et je pense que c'est ce que Thomas Sankara savait aussi, d'où le fait qu'il s'est tourné vers votre communauté pour utiliser votre langue pour la recherche scientifique. Et aussi, comme je l'ai dit, c'est une stratégie extraordinaire sur le plan militaire. Donc, j'espère, que nous allons continuer à en apprendre davantage. J'espère que le gouvernement du Burkina Faso et les différents ministères, le ministère du Tourisme et de la Culture, des langues, et qu'ils prendront contact avec votre comité du festival et vous permettront d'avoir un festival extraordinaire en vous accordant, des subventions, des commandites et des appuis officiels. Et je ferai de mon mieux et je continuerai de faire de mon mieux pour vous soutenir. Je vais aussi contacter l'ambassade ici et voir comment nous pouvons lancer le processus concernant le festival Gamanche. Voyons comment nous pouvons, ici au Canada, commencer le travail d'organisation de voyage vers le Burkina Faso pour ces événements culturels, directement du Canada au Burkina Faso, et comment nous pouvons construire un pont entre la diaspora ici au Canada et le Burkina Faso. Et encore une fois, si vous êtes dans les Amériques, vous êtes libre de vous joindre à nous pendant que nous voyageons au Burkina Faso. Et nous pouvons en faire un voyage annuel. Et nous pouvons en fait commencer à être la réponse à ce que nous disons tous, c'est-à-dire avoir un lien plus profond avec la terre-mère et soutenir cette révolution de toutes les façons possibles. Sonen, vous vouliez dire quelque chose? Vous êtes en mode muet, docteur. Vous êtes en mode muet. Alors, je disais qu'au Burkina Faso, nous avons une sorte d'opportunité. Les Fulani, les Gourmanches, les Mossi, les Goronsi, nous vivons ensemble. Le gouvernement fait en sorte que nous soyons ensemble. Donc, quand vous voyez une personne
vous pouvez être à moitié Gourmandche et à moitié Fulani ou à moitié Gouronsi. Nous vivons ensemble. Nous nous marions entre nous. Donc, si vous voyez une lutte, c'est à cause de quelque chose d'autre. Même si nous sommes ensemble, nous faisons tout ensemble. Donc, c'est ce que je veux dire. Et notre révolution populaire progressiste de Ibrahim Traoré travaille dans ce sens pour rassembler les gens. Il n'y a pas de différence. Alors, je vais prendre un exemple. Nous, les Gourmandiais, nous donnons des noms comme Fulpoa ou Folga. Ça veut dire que c'est une personne qui est née quand les Fulani, dans la famille des Fulani, la famille ou bien chez les Fulani, ont aidé sa mère à accoucher. Donc, vous voyez, nous sommes ensemble. Donc, voilà ce que je veux dire. C'est magnifique. Oui, vous êtes unis parce que maintenant j'ai un nom Fulani et j'ai mon nom Gamanche, mon nom. Donc moi, c'est pour vous dire que c'est très bien. Oui, oui, je l'ai ressenti. Quand elle a dit ça, j'ai senti que c'était comme si elle disait « Non, je veux te donner un nom Fulani. Et tu as un nom Gamanche, donc tu sais, nous sommes ensemble, nous sommes liés. Et encore une fois, je suis vraiment honorée que votre communauté m'ait accueilli. L'ambassadeur m'a aussi accueilli. Et je fais tout ce que je peux et je demande à toutes les diasporas ici au Canada de voir aussi ce que vous pouvez faire. Comme je le dis, nous ne pouvons pas être en première ligne avec les mitrailleuses et l'équipement et l'armement. Mais nous pouvons soutenir la révolution avec nos dons, nos talents, nos ressources humaines. Cela peut être de partager cette vidéo, de commenter, de faire connaître le Burkina Faso aux gens, partager le contenu de Troumamel, parce qu'elle apporte des informations exactes des nouvelles locales et les traduit en anglais pour nous ici, dans la diaspora. Vous pouvez investir au Burkina Faso. Nous diffusons des informations sur l'investissement sur la plateforme de Troumamel. Ça, ce que nous faisons en ce moment, nous sommes en train de... Nous lançons aussi son extension sur ma plateforme parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de problèmes techniques qui touchent la plateforme de Troumamel. Donc, c'est toujours bien d'avoir des ressources supplémentaires pour que cette révolution ne puisse être arrêtée ni par un technocrate, ni par des problèmes techniques. Elle va avancer. D'habitude, on dit que la révolution ne sera pas télévisée, mais dans cette génération, la révolution est télévisée. Et nous contribuons à sa médiatisation, si ce mot existe. Mais nous contribuons à sa diffusion en la traduisant en anglais, et pour certains contenus en anglais, en les retraduisant en français. Et nous faisons venir des Burkinabés locaux sur la plateforme pour qu'ils en parlent, puis pour qu'ils parlent de leur culture, de leur ethnie, les Gamancheba et les Fulani. J'attends de pouvoir faire venir l'ambassadeur un de ces jours pour que nous en parlions ensemble. Alors restez simplement à l'écoute de Lady Holiday Day Unfiltered ainsi que de Trumaml pour obtenir des informations exactes directement du Burkina Faso, directement des Burkinabés. S'il vous plaît, si vous pouvez faire le voyage avec nous au Burkina Faso du 26 au 29 novembre pour le festival Gamanchi ainsi que pour le festival à venir dont on m'a parlé consacré à l'art. C'est Granite Art Impressions. Donc, je crois que cela aura lieu en octobre. Donc, l'an dernier, en 2024, 17 sculpteurs venus de 9 pays africains et européens se sont réunis dans le village de Luango, situé à 35 km de la capitale Ouagadougou, au Burkina Faso. L'an dernier, c'était le 14e symposium international de sculpture sur granit, et cela se fait à l'aide d'un marteau-piqueur et d'une meuleuse. L'artiste malien Indépendance Dougon Dogonon y a participé pour la première fois et il vise à sculpter une œuvre représentant l'amour et la coexistence. Donc ça se reproduit encore cette année. C'est un festival annuel. Le travail que je les vois faire est incroyable.
Et c'est très, très, très connu dans le monde artistique en ce qui concerne la sculpture sur granit. Donc, ça aura aussi lieu au mois d'octobre. L'ambassade m'a demandé comment je pouvais aider, alors c'est pour ça que nous lançons cette plateforme et nous ne lançons pas la plateforme, mais nous lançons ce type d'événement en direct sur ma plateforme pour que nous ne soyons pas confrontés à des problèmes techniques de quelque nature que ce soit. Et Trumam a aussi de l'aide dans cette guerre de l'information. Je ne veux surtout pas surcharger notre sœur, et je veux qu'elle sache que nous sommes là, pas seulement en parole, mais qu'elle voit que nous retroussons nos manches et que nous nous joignons à elle pour l'aider dans cette guerre de l'information, afin que nous puissions tous faire partie de la révolution à notre manière. Alors, pendant qu'on arrive à la fin, s'il y a quelques derniers mots de Dr Siadou, du docteur d'Assonda Bourgou, Doc Goldenson, il va bientôt être docteur. Tu vois, le mot docteur n'arrête pas de sortir de ma bouche. D'accord, d'accord. Le mot docteur sort de ma bouche chaque fois que je vais te parler à toi et à Bourgou. Oui, oui. C'est que, tu sais, je sais que tu as déjà ta maîtrise, quoi. Et je sais, tu parles d'obtenir ton doctorat. Mais c'est juste là parce que, tu sais, mon pull n'arrête pas de dire docteur d'Assonda, docteur d'Assonda. Oui, d'accord. Ça va arriver. Ça va arriver. D'accord. Alors, un dernier mot. J'allais demander à sœur Georgette Harou, mais je crois qu'elle vient de partir. Peut-être des problèmes de connexion Internet. Alors, avant de partir, quelques mots de conclusion de la future docteure Bourgou et quelques mots de conclusion de docteur Sinuni. Alors, je pense que je n'ai rien à ajouter. C'est bon. On peut vous entendre. Oh, vous ne pouvez pas m'entendre. D'accord, désolé. Je m'étais mis en sourdine. Comme je l'ai dit, futur Drébourgou. Futur Drébourgou. Un dernier mot. Ok. Merci beaucoup de nous avoir donné aujourd'hui l'occasion de nous exprimer sur ce qui s'est passé, sur ce que nous avons fait dans le passé. En fait, c'est une manière de nous rafraîchir la mémoire, parce que ce que nous avons fait dans le passé était vraiment très instructif, vraiment formidable. Et j'espère que beaucoup de gens apprécieront cela et que vous avez apprécié notre conversation. Alors, nous voulons simplement les remercier de nous suivre depuis le Burkina Faso, l'Afrique et le monde entier. Et nous espérons que le meilleur reste à venir. Nous les invitons à continuer, à continuer de nous regarder dans ce que nous faisons à chaque fois, parce qu'ils vont tirer beaucoup de choses de notre culture ou peut-être certaines informations sur le Burkina Faso. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Formidable. D'accord, alors je vous laisse. Ici, Lédio. Ma formule de fin, c'est restez dans l'action avec foi et avec le champ des possibles. Avancez et protégez votre lumière. Votre mission vous trouvera. Dites ce que vous pensez et vivez comme si vous pensiez vraiment ce que vous dites. À la semaine prochaine. Trumaml, nous allons passer à l'épisode 6 de la série Gamanchi. Au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Merci. À bientôt. À la prochaine. Oui. Au revoir. Hazala. Hassan là. Hazala.